Bonjour et bienvenue dans le magazine de Radio Relais, la radio qui relaie l'information pour vous. Je suis votre chroniqueur Gianni. Aujourd'hui, je serai accompagné des élèves du dispositif Relais Monistrol-Champ-Loire, mais également du Puy-en-Velay, pour interviewer Zoé Jouve, de l'association Justice et Partage. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour à vous, merci de m'accueillir ici sur votre plateau. Alors, Madame Jouve, pouvez-vous nous dire quelques mots? Quel est le but de votre association? Oui, alors le but de l'association Justice et Partage, il est multiple, mais notre mission principale, c'est d'être l'association des 2 victimes du département, donc d'aider les victimes en Haute-Loire. Et combien y a-t-il de services dans votre association? On a 4 services à l'association. On a un service d'accès aux droits, un service d'aide aux victimes, un service d'aide aux familles, d'aide à la parentalité et ce qu'on appelle l'appui socio-judiciaire. Pouvez-vous nous présenter le service de l'accès au droit? Oui, le service d'accès aux droits, c'est un service où nous accueillons gratuitement des victimes, des personnes qui ont besoin d'informations juridiques. Ça peut être au niveau d'une séparation, ça peut être au niveau de tout ce qui touche en fait la famille, les personnes en règle générale. Et ces personnes, au-delà d'une information juridique, peuvent avoir accès à un avocat ou à un conciliateur de justice et même des notaires, puisque nous avons des permanences de notaires qui viennent gratuitement à l'association. Donc ça, tout se fait en lien avec le tribunal. Et donc, par exemple, le premier jeudi du mois, le matin, vous pouvez avoir un notaire qui vient gratuitement, des bons de consultation pour voir un avocat, ou encore donc avoir accès à un conciliateur de justice qui pourra gratuitement essayer de régler un litige que vous pouvez avoir. Les gens peuvent donc gratuitement rencontrer des experts, c'est super. Et concernant le service d'aide aux familles, alors de quoi s'agit-il précisément? En fait, nous avons 2 missions dans ce service d'aide aux familles. D'abord, nous disposons de 3 médiatrices familiales qui sont diplômées d'État et qui interviennent pour accompagner des familles, pour essayer de régler des différends, trouver des solutions, apaiser les relations dans des problèmes familiaux, avec un conflit parent-ado, avec un problème au niveau d'une séparation au niveau des parents, ou par exemple dans une fratrie avec un parent vieillissant. C'est un accompagnement qui peut être mis en place avec un tarif proportionnel au revenu de la famille, puisque le premier entretien est gratuit, mais derrière, il y a un barème de la CAF qui fixe le prix des rencontres suivant les revenus des personnes. Notre deuxième mission à l'association, ça va être des rencontres entre un parent et un enfant. Un parent qui n'a pas pu voir son enfant pendant un temps assez déterminé, où il y a eu une rupture de lien. Au lieu que cette visite elle se fasse au domicile du parent tout de suite, on va d'abord faire des rencontres accompagnées dans un lieu neutre, sécurisant. Ce sont des rencontres qui sont dans un cadre transitoire, extérieur au domicile des parents. Et donc les professionnels ils sont là pour veiller à ce que la visite se passe bien, à la sécurité autant de l'enfant presque que des parents, et pour qu'il y ait un accueil de qualité donc à l'association. Je trouve ça plutôt rassurant. Pouvez-vous nous en dire plus sur le service d'aide aux victimes? Oui, notre service d'aide aux victimes, il est là pour accueillir toute personne qui s'estime victime d'une infraction. Donc on a une équipe composée de juristes, donc pour donner de l'information juridique, pour accompagner au dépôt de plainte, pour accompagner en audience, pour peut-être orienter vers un avocat. Mais on a aussi des psychologues qui reçoivent gratuitement. On va avoir un administrateur ad hoc qui est là pour représenter les enfants si les parents sont défaillants parce qu'ils sont à l'origine de l'infraction ou qu'ils n'ont pas su protéger les enfants. On gère aussi des dispositifs de protection, notamment pour les femmes de victimes de violences conjugales. Et donc on est là vraiment pour accueillir, pour écouter, pour accompagner, aider, orienter toute personne qui s'estime victime d'une infraction, que ce soit des hommes, des femmes, des enfants, sans distinction, sans discrimination. Et donc avec une cellule un peu particulière qui a été créée pour aider les victimes de violences intrafamiliales, qu'on a créée en 2020. J'imagine que c'est en lien avec la crise du Covid et l'augmentation des violences intrafamiliales lors des confinements. Oui, tout à fait. Vous nous avez parlé du service d'appui socio-judiciaire aussi. Quelle est son utilité? Alors, le service d'appui socio-judiciaire, en fait, il est là pour aider, appuyer la justice à ce qu'elle rende des décisions un peu plus individualisées, personnalisées. Donc la justice peut nous demander par exemple de réaliser des médiations pénales. C'est essayer de rencontrer une victime et son auteur, en tout cas les 2 parties, pour essayer de trouver une solution à l'amiable, typiquement dans un conflit de voisinage. Ça peut être aussi la réalisation d'enquêtes sociales rapides. C'est une petite évaluation d'une personne qui va être jugée pour que s'il y ait une sanction, elle soit adaptée à la personnalité de l'auteur. Et puis c'est également la réalisation de stages
de citoyenneté et de responsabilisation d'auteurs de violences conjugales. Donc c'est des sanctions en fait où les personnes doivent venir à l'association, réaliser un stage d'une journée ou de 2 jours pour qu'on parle de ces thématiques. Vous êtes venu faire des interventions auprès des élèves du diapositif relais de Monistrol-sur-Loire, c'est bien ça? Oui, depuis l'année dernière, je suis venue travailler donc à différentes reprises sur la citoyenneté avec les élèves du dispositif relais pour qu'ils apprennent notamment quelles sont les conditions pour être citoyen, donc être majeur, avoir la nationalité française, jouir de ses droits civils et politiques. Je leur ai aussi parlé du droit de vote, des différents droits que tout le monde peut avoir, autant les citoyens que les enfants aussi, mais également de leurs devoirs. Et comment se présenter par exemple pour être juré et être tiré au sort pour participer à des cours d'assises par exemple. C'est une association qui a un domaine d'intervention très large, alors et où se trouvent vos locaux? Alors nos locaux ils se trouvent au Puy-en-Velay, à l'Institut Saint-Dominique, c'est juste au-dessus de la clinique Bon Secours pour ceux qui connaissent, mais on a aussi des permanences à Monistrol, à Yssingeaux, sur le secteur de Brioude, ou même au Chambon-sur-Lignon, à Beauzac, donc on essaie de se déplacer au plus près des personnes. Donc n'importe qui peut faire appel à vos services. Exactement. Par contre, il faudra nous appeler auparavant pour prendre un rendez-vous. Donc notre numéro de téléphone pour nous joindre, c'est le 04 71 02 51 48. Et si on est victime en dehors des horaires d'ouverture de vos bureaux, vers qui faut-il se tourner? Si vous êtes victime en dehors de nos horaires de bureau ou même pendant les horaires de bureau mais qu'il y a une urgence, il faut appeler la gendarmerie, le commissariat, donc en composant le 17. Et le 17, c'est un numéro qui est disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Si jamais vous avez besoin d'informations juridiques, il existe aussi notre numéro national qui est le 116 006 et qui vous orientera vers une association, celle qui est la plus près de chez vous, puisqu'en fait des associations d'aide aux victimes, il y en a sur tout le territoire français. Merci beaucoup Zoé et Jouve pour toutes ces explications qui pourront nous être très utiles, ne serait-ce que pour aider un proche. Merci à vous de m'avoir reçu, au plaisir. Merci aussi à vous chers auditeurs, à bientôt pour un prochain épisode de Radio Relais sur LTV Média et Cosmic FM.